La musique de la série est à la fois géniale et extrêmement variée. Bill Lawrence avoue dans une interview que les épisodes étaient souvent écrits avec une chanson dans la tête, ce qui explique les nombreux effets clips tout au long de la série. L'importance de la musique est telle qu'à plusieurs reprises, Scrubs fait appel à de véritables groupes de musique pour qu'ils interprètent une chanson. On y retrouve alors par exemple The Blanks, qui apparaît en tant que chorale de tête dans la série, et qui devint récurrente suite au succès qu'eut le groupe auprès de Bill Lawrence lors de la fête de Noël de Scrubs en 2001. Mais on retrouve aussi le chanteur de Men at Work, qui fait un caméo dans plusieurs épisodes, dont l'épisode 1 de la saison 2, pour interpréter une de leurs chansons. Where troubles melt like lemon drops, high above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't Dorothy, you're going home, are you? Yep. if happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Bill Lawrence explique dans une interview que si la voix de JD est si importante, c'est parce que chaque épisode représente une aventure qu'il relate dans son journal intime. Chaque histoire se clôt alors sur une morale répondant d'une certaine manière à la thématique de l'épisode. Vous aussi, vous trouvez cette tenue particulièrement moche. Et vous aimeriez l'effacer de votre esprit. Ma foi, quelle bonne transition. Place au défaut. Sitcom oblige, on fait face à l'inévitable syndrome Ross et Rachel. Bon, dans le cas présent, c'est JD et Elliot. Mais disons que c'est... Chiant. Oui, j'allais rester dans le politiquement correct, mais chiant est un adjectif qui convient tout à fait. Mais tal vez c'est solamente porque JD ne la comprend pas. Pourquoi tu portes une fausse moustache? Pourquoi tu fais un faux accent mexicain? Et depuis quand on a des pommes? Je l'ai volé sous le nez d'un corbeau, señor. Bref. Disons que le plus gênant avec ça, c'est pas tellement le fait qu'ils se mettent ensemble et rompent une fois par saison, mais c'est plutôt les épisodes post-rupture qui suivent et qui sont interminables. Sincèrement, je comprends pas pourquoi les scénaristes de sitcom s'obstinent à utiliser ce cliché plutôt que de faire preuve de plus d'originalité. En parlant d'histoire d'amour, on peut aussi aborder l'histoire de Turk et Carla, qui rend peu à peu les personnages de plus en plus désagréables. Dans la saison 1, ils sont mignons, mais dans les 2 dernières saisons, ils deviennent le genre de couple qui juge et donne des conseils à tout le monde, ce qui peut les rendre quelquefois antipathiques. Right. You're just as dumb as he is. Of course, Josh had to find out what was wrong with him eventually, but you were so cavalier about telling him and taking his childhood away. La saison 8 introduit de nouveaux internes qui sont insupportables. Bien que la dernière saison soit excellente, ce n'est sûrement pas grâce à l'ajout de ces 5 personnages. Mais si jamais la vue d'une Denise, tentative de cox féminin interne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, ne vous suffit pas, vous pouvez toujours partir à la recherche des 5 bons gags de la web-série Scrubs Interne centrée sur ces personnages. Afin de limiter les dégâts, je ne vais vous montrer que le générique de cette web-série, et croyez-moi, ça suffit. Générique qui d'ailleurs apparaît en début ou en fin d'épisode, ça varie selon l'épisode, et je ne comprends toujours pas le principe. But I'm still learning, so I can't turn it around. Don't tell me what to do, I'll do it, and I'll be bringing on what it takes to fight. Don't tell me that I won't get through it. It started out all wrong, but I'll make it right. Rien que dans le générique, il y a déjà 2 détails qui me perturbent beaucoup. En plus de la musique que je n'apprécie pas particulièrement, c'est celui-là.
Et celui-là. Ne pas regarder la caméra, 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 ne pas regarder la... Très bien, passons maintenant à la saison 9. Non! Tu sais quoi, je peux pas en parler de cette saison, je refuse d'en parler, je n'en parlerai pas parce que... Wow, tu vas me faire le plaisir de reposer ton putain de cul sur ce putain de canapé! Qu'est-ce que tu fais? T'es quand même conscient que c'est une banane et pas un flingue? Ok! Bref, le 19 mai 2009, ABC annonce le renouvellement de Scrubs pour une nouvelle saison, la 9ème, toutefois présentée comme un spin-off, qui aurait d'ailleurs dû s'appeler Scrubs Med, mais la chaîne a refusé. Du coup, il s'agit d'un spin-off et non pas d'une saison. Allez! Stop! L'histoire se passe 18 mois après le final de la saison précédente. Le Sacré-Cœur a été détruit et est devenu une école de médecine rattachée à Winston University. Le casting se voit alors bouleversé. Seul Donald Faison et John McGinley restent en tant que professeurs, et Eliza Coupe devient une des personnages principales. Zach Braff accepte néanmoins de tourner dans 6 épisodes, afin d'adoucir la transition entre l'AVEC et le sang JD. Casting détruit oblige, on a le droit à de nouveaux personnages. Bref, je suppose que vous êtes en train de vous dire « Ouais, bon, c'est bien beau tout ça, mais viens-en au fait, parle-nous des défauts ». Eh bien, c'est parti. Numéro 1, absolument tous les nouveaux personnages. Que ce soit Lucy, qui est en réalité une copie conforme de JD en fille, qui aime les poneys, ou encore Drew, un étudiant trentenaire qui va devenir le leader du groupe et qui est sympa avec tout le monde, ou même Cole, qui est le beau gosse tête à claque du groupe dont les parents ont financé le nouvel hôpital, mais pour qui le spectateur va finir par se prendre d'affection, car il n'est pas si méchant le bougre, ou même le couple Maya Trang, qui en plus de n'avoir aucune personnalité, ne sert en réalité qu'à montrer que l'on peut caler un couple interracial composé d'un petit gros asiatique et d'une magnifique australienne. Numéro 2, la reprise musicale ratée du générique que je vous propose d'écouter et de juger par vous-même. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. Numéro 3, Denise en récurrente. Numéro 4, le Dr Cox il se fait marcher sur les pieds et se fait des amis. Sincèrement, je sais pas ce qu'il y a de pire entre ça et végétal avec une moustache. Numéro 5, le manque total d'imagination. Et là, je suis très sérieux. Dans l'épisode 3 de la saison 9, Denise se retrouve à garder un gamin alors qu'elle n'aime pas ça. C'est exactement la même histoire que l'épisode 12 de la saison 4 où Elliot se retrouve à garder un gamin alors qu'elle aussi, elle n'aime pas ça. Ah non, attendez. L'un des épisodes a une happy end, pas l'autre, et du coup, ça devient tout de suite super original. Eh ben non, je suis désolé, c'est nul, c'est comme si je reprenais un film méga connu et que la seule grosse différence c'est qu'il était tout public. Ah quoique non, ça marche plutôt bien ce genre de truc. Bref, la saison 9 est l'exemple typique de la saison de trop. On se retrouve souvent à voir des séries qui n'en finissent pas et vont donc tourner en rond ou pire encore remplacer l'intégralité de leur casting afin de continuer l'histoire. Et bien que cela marche dans certains rares cas comme Doctor Who ou Star Trek, on se retrouve dans 90% des cas à voir des séries qui se ramassent la gueule. Et les exemples ne manquent pas, That 70 Show, The Office, Misfits et bien d'autres. C'est peut-être bête à dire, mais la majorité des séries reposent sur un personnage pilier, servant de fil conducteur. Et même si ce n'est pas forcément notre personnage préféré, son départ entraînera la chute de la série tout entière. Prenez par exemple une cabane dans un arbre, c'est cool, ça a la classe. Mais aussi de classe dans votre cabane, si vous coupez l'arbre, elle va se péter la gueule, c'est inévitable. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas parler de la saison 9, c'est pour ça que j'évite le sujet tant bien que mal depuis le début de l'émission. C'est juste que ça m'énerve qu'il y ait une erreur aussi bête, quoi. On passe de 8 saisons qui étaient vraiment géniales et qui avaient très peu de choses à se reprocher et qui avaient une fin magnifique. Pourquoi pour une saison 9 pour se faire de la thune, où tous les personnages sont tous plus cons les uns que les autres, où les histoires c'est des pâles copies des histoires des saisons d'avant. Enfin c'est juste mauvais quoi, tout est raté. Et alors est-ce que ça te va comme réponse? Voilà, j'en ai parlé de ta saison 9. Est-ce que tu veux vraiment que je continue, que j'analyse chaque épisode pour dire à quel point ils sont mauvais? Ok. Ah. Bref, le 14 mai 2010, ABC arrête le massacre. Et pour fêter ça avec plus de 3 ans de retard, je vous propose de regarder le seul extrait de la saison 9 qu'il fallait sauver. By the way, whatever happened to the janitor? Oh, dude. It was the day after you left. When's that little buddy of yours coming back? He's never coming back. He's gone for good. He's right here, isn't he? Where would I be hiding him? But he's coming back No. after his vacation. No.
and no one ever saw him again. L'équipe de The Coach a la joie de vous annoncer que vous quittez la zone de spoilers et vous souhaite la bienvenue dans cette conclusion. Le problème majoritaire des séries, c'est cette envie de s'éterniser, de toujours vouloir faire une saison de plus, une saison qui au final est de trop. Et Scrubs n'échappe pas à la règle. Le problème, c'est que dans le cas des séries à histoire, j'entends par là des séries ayant une continuité temporelle, cette éternisation engendre le déjà-vu et le spectateur va finir par se lasser et arrêter de regarder. Soit il y a des séries pour lesquelles ça a très bien marché, comme Doctor Who, mais dans le cas de Doctor Who, la série ne s'est pas contentée de remplacer ses personnages, elle en a créé de nouveaux, avec des personnalités différentes, contrairement à Scrubs et bien d'autres séries qui ne se contentent juste que d'apporter de nouveaux protagonistes, étant des copies un chouïa différentes des originaux qu'ils remplacent. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Soit, Scrubs a ses petits défauts. Cependant, il ne reste pas moins une série très originale, bourrée de qualité, qui apportera au spectateur tout ce qu'il peut attendre d'une sitcom, en y ajoutant même une touche personnelle, comme des plans de caméra audacieux et une importante part de sérieux et d'humanité. Quand on a vu une série comme Scrubs, je pense que le plus important c'est de se souvenir des bons moments qu'on a passés devant. Car avant d'avoir vu la catastrophique saison 9, je dois reconnaître que je m'étais éclaté et j'avais ri au moins une fois devant chaque épisode. Alors, est-ce que je recommande la série ? Oui, 1000 fois oui, mais encore une fois, au risque de me répéter, si jamais vous n'avez pas vu ou pas fini Scrubs, arrêtez-vous à la fin de la saison 8, car la saison 9 ne vous apportera rien de plus que faux espoirs et déception. Sur ce, je pars m'isoler dans un trou noir quelques siècles afin d'oublier la saison 9 que vous m'avez involontairement forcé à regarder. Au revoir.